Bonjour à tous et bienvenue dans notre rubrique du lundi consacrée à la novlangue. Dans ce premier épisode, nous allons expliquer l'escroquerie de ce langage utilisé par l'État pour endormir et enfumer le peuple. Avant tout, qu'est-ce que la novlangue et son objectif ? Plus connu sous le terme de langue de bois, un langage qui permet de vider le sens des mots en les remplaçant par d'autres pour que le peuple ne puisse plus penser négativement un concept imposé par l'État. Pourquoi ? Car il est très compliqué de combattre un mot positif. Par exemple, il est impossible d'être contre le progrès, ou d'être contre la démocratie, contre la démarche qualité, contre les projets. Aujourd'hui, nous allons parler de l'escroquerie de la novlangue juridique, car les politiciens parlent un langage juridique et écrivent des textes de loi juridiques. Prenons l'exemple de la démocratie représentative, très chère à nos élus, ou comment faire croire au peuple que nous sommes dans une démocratie. C'est très simple, il suffit d'abuser du langage juridique, que le peuple ne parle pas puisque c'est un langage réservé aux hommes de loi et aux politiciens. Une démocratie représentative est un oxymore, c'est-à-dire que ce sont deux mots alliés qui permettent de s'annuler l'un l'autre puisqu'ils sont contradictoires. Alors, la démocratie représentative, comme elle est stipulée à l'article 3 de la Constitution, la souveraineté nationale appartient au peuple qui l'exerce par ses représentants. Alors, voyons un peu la définition de représentant. Un représentant est celui ou celle qui a reçu un mandat ou qui a la charge de remplacer une personne ou une collectivité dans l'exercice de ses droits, dans la défense de ses intérêts. Cela signifie clairement que vous lui transférez vos droits. Et pour étayer mes propos, nous allons prendre l'article 1159 du Code civil, qui précise que l'établissement d'une représentation légale ou judiciaire dessaisit pendant sa durée le représenté des pouvoirs transférés au représentant. Donc, dans cet article de loi, il est clairement stipulé que vous transférez tous vos droits et vos pouvoirs au représentant. C'est-à-dire que c'est un tuteur légal qui va prendre des décisions à votre place, que vous soyez d'accord ou non, mais toujours pour votre bien. Rappelons qu'un représentant effectue un mandat, c'est donc un mandataire. Regardons donc la définition de ce qu'est le mandat. Le mandat est le contrat par lequel une personne, le mandant, donne pouvoir à une autre personne, le mandataire, de conclure en son nom et pour son compte un ou plusieurs actes juridiques avec un tiers. Celui qui donne pouvoir est donc appelé le mandant et celui qui le reçoit est donc le mandataire. En résumé, voter pour élire un représentant, c'est choisir un tuteur légal, un mandataire qui décidera de votre vie et pourra gérer vos biens, que vous soyez d'accord ou non, mais pour votre bien. C'est pourquoi nous avons une souveraineté qui appartient aux représentants et non au peuple. C'est pourquoi l'État peut dilapider le pays puisque vous leur avez confié le droit de le faire. Le peuple, n'ayant pas connaissance de ce langage, continue de croire à l'illusion de la démocratie. Pourtant, c'est écrit noir sur blanc que la démocratie républicaine est juste une illusion. Demain, ne ratez pas notre rubrique du mardi consacrée à l'histoire et au totalitarisme. À bientôt sur la chaîne de l'actu du complotiste.